Bonjour à tous, bienvenue. Moi, ça me fait plaisir de voir quelques têtes connues dans la salle. Je m'appelle Philippe Brochard, je suis un ancien dirigeant du retail. Et aujourd'hui, j'ai la chance de partager ma vie entre agriculture, projets à impact. Et j'accompagne un certain nombre de sociétés, de technologies, et en particulier Rancho. Rancho, c'est un des leaders mondiaux des solutions technologiques et d'activation digitale en magasin. Ça vous a pas échappé, mais le retail média connaît une croissance spectaculaire dans le digital maintenant depuis quelques années. Je crois qu'on en a suffisamment parlé et on en entend parler dans tous les coins de ce salon aujourd'hui. Il s'est imposé comme un levier de croissance pour la performance des marques, mais il s'est aussi imposé comme un levier essentiel à la résilience du modèle économique des distributeurs alimentaires, qui, je ne vous le cache pas, ont un modèle économique qui est particulièrement sous pression. Aujourd'hui, on insiste à une nouvelle étape, c'est que les solutions de retail média, et Anne-Sophie va nous en parler, sont matures, sont maîtrisées, et légitimement développent des attentes retail média sur le retail physique. Aujourd'hui, on va vous présenter avec Anne-Sophie Rosier deux visions complémentaires. La vision de Coca-Cola sur l'évolution stratégique et le potentiel de création de valeur qui s'offre aux marques, et la vision de Rancho sur comment les technologies à nos dispositions permettent de soutenir l'activation en magasin. Notre conférence s'intitule « Comment le Retail Media In-Store transforme-t-il la relation marque-distributeur ?» et pas que, vous le verrez, pour accélérer la performance. Et c'est précisément cette transformation que nous allons explorer ensemble, Anne-Sophie. Bonjour à tous, je m'appelle donc Anne-Sophie Rosier, je suis directrice du Digital Commerce chez Coca-Cola. J'ai une vingtaine d'années d'expérience en sales et marketing, mais je me suis spécialisée sur le e-commerce et le retail média depuis une dizaine d'années. Je suis plus spécifiquement en charge du développement du business e-commerce en France, en Espagne, au Portugal. Et récemment, j'ai élargi mes missions au retail média au niveau Europe. Mais revenons d'abord sur le retail média et en quoi c'est un levier de croissance important pour les marques. Déjà, c'est le premier média channel, c'est la plus forte croissance. Et on appelle même le retail média la troisième ère du digital média. On a connu l'ère des moteurs de recherche du search avec Amazon ou Google. On a connu l'ère des réseaux sociaux, du social media. Et aujourd'hui, c'est l'ère du retail média avec des croissances spectaculaires. En France, le retail média, c'est 10 milliards de dollars. C'est 40 milliards aux US et c'est 140 milliards au niveau monde, avec des croissances encore une fois spectaculaires. Et des marques comme Coca-Cola investissent de plus en plus et intègrent le retail média dans le mix média de manière exponentielle d'année en année. Et on voit que les catégories comme food and beverage font partie des catégories qui ont la plus forte croissance en retail média. Et qu'est-ce qui explique un tel succès du retail média ? C'est tout simplement parce que le retail média crée une nouvelle relation entre les distributeurs et les marques, tout en gardant le shopper au centre de cette relation stratégique. C'est en fait un triple win. Pour le shopper, c'est la promesse d'une expérience plus fluide, plus personnalisée, où il va pouvoir avoir des offres vraiment en fonction de son parcours d'achat, de son profil. Pour les distributeurs, c'est bien évidemment une source de revenus additionnels, de marge additionnelle, mais ils bénéficient aussi des ventes incrémentales qui sont générées par les solutions retail média et de cette nouvelle relation avec les marques. Et pour la marque, c'est une promesse de retour sur investissement qui est plus forte que sur des médias traditionnels. C'est aussi la possibilité d'avoir des mesures beaucoup plus efficace. Le retail média permet justement d'avoir cette mesure très précise en fonction des objectifs de marque et de répondre aussi avec la manière dont on target les audiences, de répondre à ces objectifs de marque de manière plus précise. Alors vous l'avez compris, ce qu'on est en train de vous dire aujourd'hui, c'est que le retail physique est un média. Voilà, si vous ne le saviez pas aujourd'hui, vous l'avez découvert. C'est un média parce que notamment les chiffres de trafic, et je vous en ai mis quelques-uns sur les planches, confirment tout le potentiel du retail physique. Vous voyez que sur l'échantillon de distributeurs qu'on a pris en compte, le nombre de visiteurs du retail physique surpasse largement le nombre de visiteurs sur le digital. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que quand on regarde les géants du retail de par le monde, ils maintiennent des stratégies d'investissement extrêmement soutenues pour équiper leurs magasins de solutions digitales. Je vous ai pris quelques exemples. J'ai pris Kroger qui aujourd'hui
étend ses smart screens sur près de 500 magasins aux États-Unis. Mais il est important aujourd'hui de mentionner en Europe Tesco, par exemple, qui réalise des investissements extrêmement significatifs et qui d'ailleurs vient de boucler un des plus gros appels d'offres européens cette année, qui a d'ailleurs été, je crois, remporté par Rancho. Donc c'est des investissements extrêmement significatifs qui évidemment préfigurent ces stratégies d'activation de cas d'usage de retail média en magasin et donc d'enrichissement et d'évolution d'un modèle économique. Donc vous l'avez compris, le retail physique est de retour, notamment quand il s'agit d'engager les consommateurs, avec cette volonté des distributeurs de créer des écosystèmes intégrés en magasin, où en fait chaque point de contact peut devenir une source de revenus et d'engagement du shopper. Pour compléter la vision d'Anne-Sophie et de celle de Coca-Cola, c'est important que je vous parle de ce que nous, on observe en tant qu'entreprise de tech dans nos labos, dans les workshops qu'on organise de par le monde, et la façon dont de plus en plus on réunit retailers, marques, agences médias et tech companies autour de cette invention et de cette réinvention des cas d'usage du retail média en magasin. Alors pour les retailers, ils transforment leur magasin en hub de données. Et on va revenir sur ce que ça veut dire en termes de données. Ils cherchent à monétiser chaque mètre carré. Ils cherchent à proposer des solutions médias de plus en plus contextualisées. Évidemment, ils cherchent à provoquer de l'engagement shopper. Les agences médias, je vais être honnête avec vous, en tant qu'ancien dirigeant du retail, je vois les agences médias bousculer aujourd'hui. Sacrément bousculer, et elles doivent notamment se réinventer et trouver leur place dans ce business du retail média, in-store. Et notamment, pour les agences médias, c'est la possibilité de développer de nouveaux flux de revenus par l'activation des campagnes en magasin. Et puis, c'est aussi quelque chose qui est important pour des distributeurs, qui est d'avoir une approche cross-canal beaucoup plus fluide des campagnes et des investissements médias du digital vers le physique. Les boîtes de tech, comme Rancho, leur mission, elle est simple, hein, c'est de proposer des solutions de digitalisation du magasin, sans perdre de vue que ces solutions, elles doivent permettre la monétisation et la mesure des solutions proposées. Et puis au cœur, les marques. Les marques qui, elles, ont un nouveau terrain de jeu. Et moi, je vois apparaître depuis maintenant quelques mois 4 dimensions. Tu as le droit de ne pas être d'accord, Anne-Sophie. 4 dimensions. La première, c'est cette idée du first mover advantage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Ça veut dire que tout comme l'utilisation massive des technologies d'IA dans son entreprise, aujourd'hui on constate une asynchronicité de performance et de vélocité entre les marques qui investissent et celles qui sont encore en train d'essayer de faire valider un proof of concept par leur comité de direction. Et cette asynchronicité, elle est importante parce qu'on parle de tech et à un moment le retard sera difficilement rattrapable. Le deuxième élément, c'est la data comme barrière à l'entrée. Pourquoi c'est important? Parce qu'on parle de technologies qui aujourd'hui captent des données comportementales, captent énormément d'insights sur la façon dont le shopper interagit avec le produit, interagit avec les marques. Et en fait, cette data, elle est utilisée pour améliorer l'expérience et la relation à la marque. Le troisième élément, c'est le partnership lock-in effect. C'est peut-être un peu violent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça crée tellement de valeur, et vous le verrez dans les exemples après, que ça change la relation entre marque et distributeur. Pour bien connaître le sujet, avoir passé un petit peu de temps dans les box de négociation, on est en train de passer d'une relation qui était extrêmement transactionnelle entre les marques et les distributeurs vers une relation qui est beaucoup plus partenariale. Parce qu'en fait, on se retrouve à côté d'une création de valeur qui est éminemment importante et pour laquelle, quand on commence à discuter, on se rend compte que le champ des possibles est infini. Et puis, la mesurabilité des investissements, qui est absolument clé, qui vont aujourd'hui de l'information qu'on capte de l'engagement et du parcours de course du shopper en magasin jusqu'à la connexion avec le système caisse pour évidemment être capable d'avoir quasiment en temps réel la mesure de la transformation des campagnes retail média ou trend marketing.
Et c'est exactement dans cette logique que s'inscrit notre vision du retail média chez Coca-Cola. C'est une approche holistique qui va vraiment maximiser la performance des marques sur l'ensemble du parcours shopper, que ce soit avant, pendant ou après l'acte d'achat, et que ce soit en offline ou en online. Et pourquoi on a cette approche? C'est qu'on estime que chacun des touchpoints a un rôle à jouer. En pre-shop, c'est très important d'investir pour développer l'awareness, pour préparer le panier, et notamment dans un environnement qui est quand même très planifié. Le on-site va permettre de favoriser l'impulsion, mais le in-store, c'est clairement le moment de vérité. C'est là où on a le plus de trafic, un trafic extrêmement qualifié, et avec des conversions vraiment uniques. Et du coup, ce qu'on observe, c'est que plus on multiplie le nombre de touchpoints en retail média, plus la conversion est importante et plus le ROAS et la rentabilité pour les marques est importante. Mais tout de même, on a quand même mesuré chacun des touchpoints de manière individuelle, et quand on s'approche du point de vente, c'est là qu'on a le plus d'efficacité. Donc les marques commencent vraiment à rééquilibrer le mix média aussi entre le pre-shop et le in-shop. Et c'est vraiment primordial de regarder ce qui se passe en ligne, mais de plus en plus en magasin physique. On sait que c'est vrai qu'aujourd'hui, les investissements en magasin physique se font dans les box, dans le cadre de l'accord commercial, avec les investissements promo, avec les investissements trade marketing. Mais le retail média, c'est vraiment une nouvelle manière, beaucoup plus collaborative, d'investir entre marques et distributeurs. Alors, je vais vous parler un peu de solutions. Hein. Donc, les solutions dont je vais vous parler sont celles de Rancho. Donc ce que je disais, c'est que Rancho, c'est un acteur global, mondial, leader des technologies d'activation en magasin. Pendant des années, Rancho a contribué à l'amélioration et continue à contribuer à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle en magasin, notamment par le balisage électronique. Aujourd'hui, il y a un champ des possibles qui s'ouvre via de nouvelles sources de revenus et l'activation de cas d'usage de retail média. La particularité de ces solutions, c'est qu'elles sont rendues interopérables par la plateforme data qu'il y a derrière. Donc vous avez en fait un ensemble de solutions qui communiquent entre elles et qui, de par l'exploitation de la data, permet de développer des insights qui vont être des insights de création de valeur pour les marques et pour les distributeurs, avec cette volonté toujours plus de développer l'expérience du shopper en magasin et de monétiser chaque mètre carré de surface de vente. Si on zoome sur quelques solutions de Rancho, et vous pourrez aller les voir hein, sur leur stand, la première solution que j'aimerais mettre en avant, c'est la Lumina Series. La Lumina Series, c'est intéressant, c'est au service de la promotion et de la communication de marque. Ces écrans et les chiffres que je vous ai mis sur les slides sont des vrais chiffres observés chez des clients. Quand c'est bien fait, un impact extrêmement significatif sur le développement des ventes. Et en fait, ce n'est pas des simples écrans, c'est surtout des moteurs de conversion. Et vous imaginez bien que ces écrans-là, ils peuvent être couplés avec un lecteur NFC, je vais y venir, ils peuvent être couplés avec une caméra, ils peuvent être couplés avec un smart trolley. Et c'est la combinaison, la démultiplication de ces cas d'usage qui permet de créer des expériences uniques pour les marques. Le smart trolley, je pense que certains dans la salle ont, comme moi, à peu près étudié toutes les solutions possibles et inimaginables de chariots connectés. La réalité, c'est que la solution de Rancho, c'est une solution qui a capitalisé sur ce geste shopper particulièrement bien ancré chez nos clients, qui est celui de la scanette pour faire ses courses. Vous arrivez dans votre magasin préféré, vous scannez votre carte de fidélité, ça vous donne une scanette et vous faites votre parcours de course en autonomie. Aujourd'hui, la scanette, elle est remplacée par un écran digital qui devient un canal média personnalisé et parfaitement contextuel qui permet aux marques de communiquer extrêmement précisément aux clients qu'ils ont choisi de cibler. Je reviendrai sur cet exemple. Et puis le troisième exemple, qui est un exemple que j'aime beaucoup, qui est évidemment très développé en Asie, c'est le NFC Tap to Engage. Vous le savez ou vous ne le savez pas, mais vous avez un lecteur NFC sur votre téléphone portable et vous avez la technologie NFC qui est embarquée dans le balisage électronique. Et bien, vous pouvez tout simplement augmenter l'interaction avec la marque
en jouant à des jeux. C'est toute la gamification du parcours de course. Où, voilà, je vais utiliser mon téléphone, je vais appuyer sur une étiquette électronique, ça va me générer un coupon, ça va me générer un jeu, ça va me générer de la fidélité. Mais c'est surtout que ça développe des performances qui sont remarquables. Vous voyez, sur un tag NFC, on multiplie par 12 l'investissement au coupon de la marque. Donc il y a une réalité extrêmement tangible que la gamification aide à développer les ventes. Je vous ai mis un petit exemple. Hop. Voilà. Donc là, vous avez un shopper, donc c'est dans un labo, qui tague une étiquette électronique, ça lui génère un coupon. Vous l'avez remarqué, mais en même temps, sur les écrans Lumina, ça a généré une pub contextualisée pour Coca-Cola, Anne-Sophie. Et donc, ce qui permet aujourd'hui au shopper d'avoir des éléments sur sa marque préférée, de générer un coupon et de continuer son parcours de course. Alors, je trouve que c'est des technologies remarquables que Philippe vient d'exposer. Il me semble important de rappeler, pour une marque comme Coca-Cola, qu'est-ce qui fait qu'on va vouloir investir en retail média sur des technologies comme ça? Quels sont les facteurs clés de succès pour travailler en retail média? Et d'abord, c'est de définir ensemble des objectifs très clairs. En fonction de l'objectif, on ne va pas forcément vouloir suivre les mêmes KPI. L'objectif, ça peut être du recrutement, ça peut être de la fidélisation, ça peut être de la création de volume, ça peut être du retour sur investissement. Très important de clarifier ça dès le départ pour qu'on puisse setuper la campagne en fonction de ces objectifs-là. La deuxième chose, c'est de clarifier la manière de travailler entre les différentes parties. Dans une société comme Coca-Cola, on a des services trade marketing, des services shopper, des services purement marketing marque, des services commerciaux. On a même deux entreprises, Coca-Cola Company et l'embouteilleur. Du coup, c'est hyper important de définir dès le départ qui peut investir sur quoi pour pas qu'on aille sur les plates-bandes de l'autre. De définir si on veut passer par une agence ou sans agence directement avec les Retail Media Network. Donc ça, c'est clé. Le troisième, je pense que c'est peut-être le plus important et c'est l'essence même du retail média, c'est de pouvoir targeter les audiences, d'utiliser la data de nos retailers, la data shopper. Et le Graal, c'est même d'aller encore plus loin et de faire des partenariats entre le retailer avec la data shopper et la data des marques, la first party data, qui permet d'avoir des audiences encore plus qualifiées. Et avec les mesures qu'on a pu faire, on sait que d'associer la first party avec la second party data, les conversions sont beaucoup plus importantes que si on fait du business as usual avec des audiences classiques. Le quatrième point, c'est d'optimiser nos créations. Moi, je vais parler surtout sur le e-commerce que je connais bien. On analyse absolument tout ce qu'on fait aujourd'hui. On a des outils de machine learning, d'intelligence artificielle qui vont analyser nos créations et nous donner des recommandations sur ce qui fonctionne le mieux. Quelle est la taille du claim qu'on doit mettre, le nombre de mots, où est-ce qu'on va placer le logo du retailer quand on fait du off-site. Est-ce que le pack, il vaut mieux mettre un pack qui va être celui qu'on va trouver en magasin ou le pack iconique de la marque Coca-Cola? C'est tout ça qu'on continue d'apprendre et d'optimiser au fur et à mesure qu'on travaille en retail média. L'omnicanalité, j'y reviens pas, on l'a vu, c'est très important de multiplier les touch points pour développer la conversion. Et je pense que le dernier point, c'est peut-être le plus important pour une marque comme Coca-Cola. On est extrêmement exigeant quand on achète du retail média sur qu'est-ce qu'on peut mesurer. On veut un retour sur investissement et on va être exigeant pour avoir des KPI médias et des KPI business. Et sur les KPI business, souvent ce qu'on trouve, c'est du classique retour sur investissement qu'on appelle le ROAS, qui est souvent une attribution sur 14 jours des ventes. Nous, on est plus exigeant que ça. Ce qu'on veut, c'est déjà diminuer la fenêtre d'attribution qui, sur des produits à forte consommation, de réduire cette fenêtre de 14 jours, mais surtout de pouvoir mesurer l'incrémental, l'effet purement incrémental de la solution retail média. La meilleure moyen de le faire, c'est souvent d'exclure une partie de l'audience pour mesurer la conversion des exposés par rapport aux non exposés et de calculer un vrai IROS pour un incremental return on ad spend. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et une fois que tout ça est réuni, c'est là qu'on a envie d'investir, d'optimiser notre mix média avec du retail média parce qu'on sait que c'est efficace. Et à ce moment-là, on va pouvoir commencer à investir. On fait pas mal de retail média déjà en e-commerce.
en pre-store. Et le in-store, c'est un peu nouveau, on en fait un petit peu, mais je pense qu'avec ces conditions réunies, on aura envie d'y aller, de faire des tests, de tester très rapidement, de mesurer, d'optimiser et de scaler à l'échelle européenne. Alors justement, rentrons un peu plus dans les solutions qui permettent de faire cette passerelle entre le online et le offline. Le cas qu'on va vous présenter est un cas qui a été filmé en laboratoire, qui est aujourd'hui en cours de travail d'expérimentation avec un certain nombre de clients. Mais imaginez un parcours de course avec un smart trolley dérivé, encore une fois, de l'usage de la scanette en magasin, où chaque interaction génère de la donnée. Chaque donnée est utilisée pour améliorer l'expérience shopper. Et évidemment, cette expérience shopper, elle permet d'accélérer le développement de la performance pour les marques et pour les retailers. Alors, je vais me lever pour lancer la vidéo. Bon, désolé, il n'y a pas le son. Donc, je vais le faire. Donc, vous avez un shopper qui a scanné sa carte de fidélité, retrouve son environnement média personnel et commence son parcours de course. Il a envie de s'acheter un Coca-Cola. Donc évidemment, il est guidé en magasin vers son Coca-Cola préféré et on lui rappelle que justement, ça tombe bien, il y a une publicité sur le Coca-Cola. Il arrive à proximité, vous avez la lumière qui s'allume pour l'aider dans l'acte d'achat, il scanne son produit, le shopper est reconnu, on lui génère un coupon parce que c'est ce shopper-là que la marque veut fidéliser, veut accélérer la fidélisation et le shopper continue son parcours de course. Vous voyez, de manière extrêmement fluide. On a eu un cas d'activation de Retail Media in-store depuis la prise en main du smart trolley jusqu'à la transformation du produit dans le chariot. Ce n'est pas du tout de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est des cas d'usage qui sont en train d'être travaillés avec des marques, avec des agences médias, avec des distributeurs. Voilà. Et évidemment, ça donne à tout le monde l'idée du champ des possibles qui s'offre à nous et qui renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est que le seul risque, c'est l'embouteillage. Parce qu'évidemment, il faut que le parcours reste d'une extrême fluidité pour le shopper. Et donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien, quand on travaille ces solutions-là, avoir une agence retail média avec nous pour justement nous éclairer sur l'ergonomie et l'expérience utilisateur. Parce qu'évidemment, il n'y aura pas de la place pour toutes les marques. Et je suis complètement d'accord avec toi, Philippe, et je pense qu'on peut dire aujourd'hui en conclusion que le retail média in-store, c'est plus une option, c'est une transformation majeure. On l'a vu, ça transforme la collaboration entre les marques, les retailers et les agences de tech. Et on voit que quand on collabore ensemble, on crée beaucoup plus de valeur que quand on investit ou que la manière dont on peut capter la valeur tout seul. Et effectivement, je pense que l'avenir du retail media in-store appartient à ceux qui vont investir rapidement, de manière intelligente, mesurée, et pour les marques et les retailers et les agences qui vont vraiment créer une expérience shopper unifiée et personnalisée pour le shopper, parce que le shopper est la clé de tout ça, clairement. Dans le cadre de cette petite séquence, Anne-Sophie nous a parfaitement exposé comment Coca-Cola maîtrise le retail media online et comment légitimement Coca-Cola est en train d'arriver au retail media physique. La réponse, vous l'avez compris, c'est entre autres les technologies qui sont à notre disposition pour permettre cette activation. Et puis une transformation, c'est peut-être un peu naïveté de ma part pour un ancien retailer, mais une transformation qui peut se réaliser qu'au travers d'un nouveau modèle de collaboration. Voilà. La relation est extrêmement transactionnelle entre les distributeurs et les marques. Aujourd'hui, pour développer des cas d'usage comme ceux qu'on vous a montrés, il faut se mettre autour de la table, il faut avoir un véritable esprit de co-création, de co-construction, basé sur une exploitation ensemble de la donnée qui est à notre disposition. Et ça change la relation. Ça change peut-être même les profils qui vont être autour de la table et venant de chez les distributeurs. Le mot de la fin, je me permettrai de vous dire que ma conviction profonde, c'est que l'avenir appartient à ceux qui ont compris que physique et digital ne forment plus qu'un seul et même lieu, écosystème d'engagement du consommateur. Merci à tous. Merci à tous.